Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pour faire la page numéro 3 face A et B. Et on va commencer tout de suite par face A et après on va faire le B. Du coup, je vais prendre tout ici. On a notre page qu'on va coller à l'intérieur. Du coup, notre page il vient coller comme ça. Je marque encore une fois bien les plis. Le pli du 1 et le pli de 0,5. Comme ça, après quand on va coller, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, et on va coller comme ça. Je mets mes plis derrière, comme ça je vois travailler. Et on va prendre un grand rabat qui mesure 20 sur 21 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici, comme ça, au milieu. Je fais ça tout de suite. Voilà. Maintenant, on va prendre encore un rabat qui mesure 20 sur 16,5 moins 1 cm. Et on va coller ici. Du coup, je mets bien la colle. Et je colle ici sur le fin de cette rabat. On fait bien attention de se aligner bien droit. Exactement sur le bord. Maintenant, on va prendre, encore un rabat. Cette fois, il fait 20 sur 12. Et celui-là, je le colle ici, comme ça, au milieu de mon grand rabat. Mon rabat de 16,5. Et voilà. Du coup, on a un rabat comme ça. On a un rabat comme ça. Et on a encore un rabat comme ça. Maintenant, pour faire toute cette fermeture, on va prendre d'abord... Moi, j'ai préparé ici une chute de papier. En fait, j'ai plusieurs chutes de papier. On va prendre d'abord cette chute de papier et on va coller ici. Comme ça, avec les fleurs. Voilà, comme ça, ça me permet avec une clipette de fermer ici. On peut mettre bien sûr des flippettes comme ça. Ou sinon des transparentes. Moi je veux mettre comme ça, mais la taille moyenne. Hop. Et je vais mettre comme ça. Comme ça, je peux fermer. Je mets ça ici au milieu. Voilà. Je vais prendre un grand attache comme ça, bleu. Qui vient de Action. Celui-là, il est pas bon. Ah, je peux pas des grandes parce que ça passe pas. Donc on va prendre des petites en bleu toujours. Non, j'aime pas avec le bleu. On va prendre les attaches qu'on a avec. Oui. Et je ferme ici bien sûr. Et après ici on va mettre de double face et les papiers et ça se voit pas. Comme ça on a fermé cette côté. Maintenant il faut qu'on ferme cette côté. Pour fermer cette côté, je vais prendre cette papier. Et je mesure ici.
comme ça. Comme il y a le marron ici et ici aussi, je veux qu'il... ici il commence, ici c'est la fin. Du coup, pour ça, je mets le côté marron. Je coupe ici et après je colle. Et là, je mets encore une flippette comme ça. Je veux voir par contre si ici je peux mettre une petite. Plutôt une moyenne comme ça. Oui, parfait. Du coup, je vais mettre une comme ça. Vous faites attention quand vous percez pour pas, de ne pas percer tous les rabats. Pour ça, on soulève chaque fois pour ne pas percer tous les rabats. Du coup, ici, il ferme comme ça. Ici, il ferme comme ça. Et le grand rabat, on ne peut pas mettre ici des flippettes. Du coup, on va mettre des aimants. Et je vais mettre 2 ici et 2 ici. Je vais mettre un ici, un ici. Je mets un ici. Et là, je vais le mettre après parce qu'on va coller une pochette. Et je veux pas qu'il est il est en dessous de la pochette. Du coup, on va le coller après. Voilà. Maintenant, on va faire une pochette ici. Et on a besoin d'un morceau de papier qui mesure 22,5 sur 11, moins 1 cm sur tous les 3 côtés, biseauté. Et cette pochette, on va coller ici. Comme ça. Du coup, je colle ça tout de suite. Comme ça, maintenant, je peux mettre ici l'aimant. Et voilà, on a fermé notre page. Ici, je vais mettre les papiers à la fin. Maintenant, on va travailler cet côté. Du coup, je mets tous mes papiers à côté et on va prendre cet côté. Du coup, ça va être mon papier de fond. Mais je n'utilise pas maintenant, du coup je mets sur le côté. Et je mets aussi tous mes petits papiers sur le côté. Je prends que les rabats. Hop et hop. C'est tout. On va commencer déjà avec une grande pochette qui mesure 22,5 sur 17, moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Et on va biseauter bien sûr les coins. Je fais bien mes plis. Et cette pochette, on va coller ici en bas. Comme ça. Je mets la colle et je colle tout de suite. Voilà. Ici, on va mettre un grand livret comme ça, qui il mesure... Je vais passer tout de suite, parce que j'ai oublié de noter. Il fait 20. Sur 27. Plié en 2, ça fait 13,5. Du coup, il fait 20 sur 27. Du coup, ça fait 13,5 sur 13,5. Voilà. Et celui-là, on va le mettre à l'intérieur, bien sûr. Comme ça. Là, on va coller 1, 2, 3,
4, 5 places photo qu'il mesure 16 sur 12 moins 1 cm. Et ici, je mets vite fait la double face. Comme ça, après, je peux faire la pochette. Et je commence tout de suite. Mon première place photo, je le colle direct ici sur le bord, comme ça. Du coup, je m'aligne bien droit, ici. Et sur le côté aussi. Et après, je tire la double face, la pellicule double face. Et maintenant, je continue la cascade. C'est bon pour la cascade. Maintenant, on va prendre une morceau de papier qui mesure 8 sur 17 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici, au milieu. Comme ça, on peut faire la fermeture. Du coup, je me mets bien droit ici, au milieu. Et j'enlève la pellicule de double face. Pour faire la fermeture, on va faire comme sur la couverture. On va prendre deux petites ronds comme ça. On va mettre un ici et un ici. Et avec une ficelle, on va fermer. Du coup, je vais mettre les papiers déco que j'ai choisi déjà. On a, pas celui-là. On a celui-là pour mettre ici. Et je colle ça tout de suite. Et ici, j'ai pris celui-là. Comme ça. Maintenant, je vais mettre d'abord ici. Je vais mettre d'abord mon papier ici, au milieu comme ça. Du coup, je vais faire... Hop. Un petit trait. Je mets la ficelle. Et mon attache. Maintenant, je ferme l'attache en laissant une petite place ici comme ça. Comme ça, on peut passer la ficelle. Voilà. Et maintenant, le deuxième, je le mets ici. Comme ça. Comme ça, ça me permet, si vous voulez, de mettre une petite photo, ou on ne sait jamais, un petit journaling, on peut mettre quand même. Donc, je mets encore une fois, bien droit, ici. Et je fais, hop, je mets l'attache. Je ferme. Et comme ça, avec cette ficelle, on va couper. Oh. On peut fermer comme ça. Comme ça. Et c'est fermé. Et il tient très bien toutes les places photos. Et on n'a pas utilisé des aimants. C'est beaucoup plus vite. Et il a tout le monde à la maison. Ça, si vous n'avez pas une perforatrice pour faire les ronds,
Vous coupez des petites carrés, vous coupez quelle taille, quel modèle vous voulez. Maintenant, je mets tous les papiers déco partout et on se voit après. C'est bon les filles, j'ai fini cette page aussi. Ici, j'ai mis un die cut, un peu en 3D. Voilà, et pas collé entière. Comme ça, on peut quand même glisser quelque chose derrière si on a envie. Après, ici, j'ai mis du craft sur tous les deux. J'ai pas fait les coins parce que je me suis dit, au cas où si on veut mettre des grandes photos ou des petites. Par exemple, on peut mettre deux petites ou sinon une grande. Pour ça, j'ai pas fait du tout les coins. Ici, sur ce côté, j'ai mis ce magnifique papier. J'avais envie d'utiliser le cadre entier, mais j'ai pas pu. Du coup, j'ai utilisé au moins l'entier comme ça, le cadre. Même s'il manque une petite morceau de ici, c'est pas grave. Je trouve joli cette cadre avec les fleurs et les coquillages. Après, on ferme ici et quand on ouvre là, ici, j'ai maté avec du blanc. Et ici, on a la continuité de image. J'ai mis une bordure. Et là, on a un livret pour mettre 3 photos. 4 si on veut mettre ici aussi, mais sinon 3 photos. Après, sur ce côté, on va ouvrir comme ça. Et ici, on a la continuité de cette magnifique papier. Pareil, j'ai collé les chutes. Par exemple, ici, c'est 2 morceaux. Il y avait 2 petits morceaux. J'ai mis d'abord celui-là, après celui-là. Comme ça, je utilise les chutes aussi, mais ça fait la continuité de papier parce que c'est le même papier. Et ici, j'ai maté avec du blanc. Et le reste, j'ai pas maté, je laissé tel quel parce qu'après, ça fait trop épais. Et j'ai maté ici avec du blanc. Voilà. On ferme comme ça. Et ici, on a un grand livret. Où j'ai maté cet côté. Ici, j'ai mis une grande place photo 13/18. Et à l'intérieur, j'ai rien mis. En fait, on peut mettre 4 photos. Une ici et 3 là. Ici et sur les 3, j'ai mis rien du tout parce qu'on peut mettre des petites aussi. 2 petites ici, 2 ici et 2 ici. Sinon, une grande comme ici, comme vous voulez. Et ici, j'ai utilisé une chute de papier. Et ici, ce papier qui est là, en fait, c'est la couverture du bloc 20-20. Vous savez, c'est le morceau qui me reste de la couverture, mais en fait, j'ai coupé le morceau qui était là. Il était comme ça. Voilà. Et moi, j'ai utilisé une morceau ici et je trouve qu'il va très bien ensemble et j'aime beaucoup. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. J'espère que ça vous plaît, cette page aussi. Je vous fais plein de bisous. Et on se voit dans le prochain tuto pour finir cet album. Bisous. Bye bye.